Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation sur la configuration des amplificateurs PowerSoft pour vos applications d'installation. Nous avons vu la dernière fois comment on pouvait faire un projet multi-amplificateur simple à base de Mezzo. Nous allons voir cette fois-ci comment on va pouvoir étoffer un petit peu ce projet. Donc déjà pour le faire correspondre un peu plus à la réalité avec des sources analogiques qui seront repartagées entre les Mezzo. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va ajouter deux autres espaces puisqu'on avait vu qu'on avait un Mezzo 604 avec deux canaux non utilisés. Et généralement, dans ce type d'établissement, vous allez avoir également un bar et un espace cuisine. Nous allons exploiter ça pour finalement exploiter la totalité de l'installation. Une fois que nous aurons vu ça, nous ferons un autre workspace tout simplement parce que ce restaurant, il pourrait faire partie d'un espace plus grand, c'est-à-dire d'un centre commercial ou d'un hôtel et ainsi de suite. Alors comment ça va se passer? Tout simplement, je suis revenu dans l'onglet Add, hein, là où on en était resté la dernière fois, et puis je vais décaler finalement mes éléments. Voilà. Là, je vais pas aller très très loin, je vais juste finalement commencer par modifier mes sources. Donc, je vais laisser finalement la source Dante qu'ils m'ont laissé par défaut, pourquoi pas. Je vais peut-être modifier parce que je vais considérer que moi, mon BGM, ça va être un Sonos ou quelque chose de cet esprit-là. Donc moi, le BGM Dante, je vais le renommer et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un point de connexion. Quand on a des prestataires, vous savez, des fois, ils peuvent faire des petites, des afterwork, des choses comme ça. On pourrait imaginer qu'il y ait une autre platine Dante qui sera en terrasse et puis qui vient de brancher, je sais pas, moi, une console, des choses comme ça. Donc moi, ça, je vais l'appeler pas BGM Dante, mais Event. Je vais le ramener ici dans l'espace terrasse et puis on va faire une petite modification, c'est que pour pas me perdre, hein, même si ça correspond pas à mes équipements réels, quand je vais arriver sur site et que je ferai correspondre, si je veux savoir où j'en suis, voilà ce qui s'appelait BGM Dante en fait, il va falloir que je renomme en fait. Donc là c'est plus BGM Dante, ça va être Event Dante. Voilà. Bon, là on est pas mal, on a modifié ça. Maintenant, je voulais vous montrer comment ça se passait si j'allais brancher des choses, des sources globales davantage sur mes mezzos. Donc le premier qui va m'intéresser finalement, ça va être, on va commencer par charger le 604 parce que lui, là, c'est quatre, enfin ils ont tous les deux d'ailleurs quatre entrées analogiques, peu importe. Donc là, je vais prendre source, et puis on va ajouter, je vais en mettre une sur chaque, comme ça on verra bien comment je peux les redispatcher. Donc la première source, je vais l'appeler Sonos, hein, ça va être ma musique d'ambiance. Donc le format, c'est de l'analogique, hein, je vais sortir d'un port, donc je vais mettre analogue, stéréo, et patch, je vais pouvoir dire que celui-ci c'est branché dans le 322, analogue 1 pour left, analogue 2 pour right. Ça, c'est tout. Voilà. Alors bien sûr, il faut que j'appuie sur Entrée et on va mettre une petite icône. Donc là, peu importe, hein, je vais mettre le nuage. Ensuite, ce qu'il va me falloir, c'est tout simplement que j'ajoute d'autres sources analogiques hein, pour pouvoir vous montrer ce partage-là. Donc la deuxième source analogique qu'on retrouve très souvent, c'est le décodeur télé. Donc là, je vais rajouter source ici. Et puis là, pareil, hein, c'est un produit qui sont en RCA, et puis on va se brancher sur, donc je vais l'appeler TV. L'icône, là, peu importe, hein, j'ai envie de dire, je vais reprendre la radio. Le format, là, ce sera pareil, hein, c'est du stéréo. Généralement, c'est une paire de RCA. Donc, je vais mettre analogue stéréo, le canot, edit patch. Et pareil, hein, je vais pouvoir mettre ça sur mon mezzo. Je vais me remettre sur 322. D'ailleurs, on rajoutera une dernière source. Voilà. Et puis, on va dire qu'ils ont aussi un ordinateur à l'accueil, qu'il y a un peu de musique sur cet ordinateur-là. Et vous savez, quand il y a un anniversaire ou quelque chose comme ça, ils veulent diffuser un clip directement à partir de ce PC. Donc là, pareil, j'ajoute une dernière source, mais cette fois-ci, non pas sur cet ampli-là, mais sur le deuxième. Donc pareil, edit patch, j'ajoute source ici, je la positionne finalement, alors je vais peut-être pas la mettre en baie puisque c'est au restaurant ça aussi. Donc là, je vais l'appeler source et je vais l'appeler PC. Voilà. L'icône, là, peu importe, hein, je vais prendre ça. Ensuite, le format analogique également, et c'est du stéréo, ça pareil. Hein. Edit patch, là je vais me mettre dans mon mezzo, cette fois-ci le 604, hein, puisqu'on a vu que le 322 il était complet. Donc left analog 1, right analog 2. Voilà. Et puis, pour que ce projet soit un petit peu plus complet également, je vous avais dit qu'on allait rajouter deux espaces. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste dupliquer ceci. Voilà. Ici, je vais ajouter mon premier espace qui sera mon espace bar. Je vais le renommer. Voilà. Au niveau de la couleur, bon, ça n'a pas grande importance, mais je vais quand même essayer de prendre des nouvelles couleurs pour pas qu'on s'y perde. Et puis, je vais dupliquer à nouveau et on va faire l'espace cuisine. Voilà. Et puis pareil, hein,
peu importe, sur la couleur, je vais faire comme ça. Donc là, on va pas aller dans du bien compliqué. Le bar, on va mettre 2 enceintes, par exemple, point source. Cette fois-ci, on peut dire qu'elles sont basse impédance parce qu'elles seraient à proximité de l'ampli. Par contre, comme j'ai besoin de 2 canaux d'amplification, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire qu'une seule ligne, hein. Donc là, je vais aller dans speaker. Pour le bar, bah, je vais ajouter un espace qui va être finalement bah, point source linéaire. Tac, point source. Voilà, flat, quantité, j'en veux 2. Parallèle, oui. Alors je les veux cette fois-ci en vertical. J'en veux 2. J'ai pas forcément besoin qu'ils me fassent un groupe. Et je vais faire add. Ensuite, il va falloir que j'ajoute celle de la cuisine. Donc là, bah, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, je vais prendre Ceiling Default. On va dire qu'il n'y en a qu'une, hein, on a juste mis un plafonnier, c'est histoire d'avoir un petit peu d'ambiance quand ils arrivent le matin. Donc je vais en mettre uniquement une. Là, parallèle mode, bah non, hein, vu que j'ai qu'une enceinte. Easy mode, oui, par contre. Et je vais prendre, bah là, pareil, j'ai pas besoin de grand chose, je vais laisser sur 15 watts, on and close. Voilà. Donc, cuisine, je viens positionner mon enceinte. Et le bar, je peux positionner mes points sources. Je vais faire un petit peu de place pour que tout puisse rentrer. Voilà. Mais, voilà. Donc là, on est pas mal. Ensuite, je vais ajouter mes zones. Donc, d'abord, link pour définir finalement mes sorties d'amplification. Donc, on a dit que le 322, c'est des sorties non amplifiées, donc je ne vais pas patcher dessus. Par contre, mon 604, bah, je peux encore charger le bar et la cuisine. Je me suis pas soucié de la puissance, mais encore une fois, on avait consommé que 320 watts en 100 volts sur la capacité de l'ampli. Mon enceinte dans ma cuisine, elle fait 15 watts. Donc concrètement, ça me laisse largement de la place hein, pour alimenter de petites enceintes murales, hein. Donc pour le moment, encore une fois, vous pouvez prendre l'outil Power Sharing Tool. Là, quand c'est des petites configs comme ça avec faible puissance, il n'y a pas tant besoin de s'en soucier. Je vais pouvoir maintenant aller dans Zone et ajouter ces deux nouvelles zones. C'est parti, je fais Add Zone 2 fois. Et puis, donc, si je vais en bas, eh ben, je vois que j'ai deux nouvelles zones de créer. Donc là, je vais pouvoir dire bah, que la zone bar, finalement, c'est celle-ci. Donc, je prends mes enceintes bar. Qu'est-ce que j'autorise dans le bar? Bah, à peu près toutes les sources. C'est-à-dire le PC, la platine Bluetooth du restaurant, l'event, Sonos et TV. Donc là, vous voyez que je peux tout ajouter. Alors, j'ai quand même un point d'exclamation sur Sonos et TV, on va regarder pourquoi. Mais il me met pas forcément d'erreur. Je vais juste renommer bar ici. Voilà. Et puis, on va faire pareil sur cuisine. Donc là, on pourrait faire des filtres, hein, c'est-à-dire certains espaces n'a droit qu'à certaines sources, hein, vous avez compris l'idée. Bon, là, ça pas spécialement, ce serait du carrel, hein, mais ça n'a pas forcément d'intérêt pour cet exemple-là. Voilà. Et là, j'ai terminé finalement de rentrer ma source cuisine. Je vais mettre à jour également mes autres zones qu'on avait fait précédemment, puisque du coup, accueil, eh ben, il me manquait les sources PC, Sonos et TV. Et pareil pour restaurant. Donc là, je prends PC, Sonos, TV et la même chose en terrasse. Donc là, je pense que j'ai mis à peu près, voilà, sanitaire également, tout le monde à jour. Voilà, donc j'ai mis tous mes espaces à jour, hein, j'ai autorisé les sources partout. Par contre, j'ai un problème. Vous avez vu, j'avais un point d'exclamation sur certains éléments. Alors pourquoi j'ai un point d'exclamation? Pourtant, si je regarde bien cet espace, par exemple, on va prendre télé. La télé, si je vais dans Edit Match, vous voyez bien que c'est patché. Donc, j'ai pas de raison qu'ils mettent un point d'exclamation. Cependant, si vous regardez, on va retourner dans Edit Patch, très rapidement, vous voyez que c'est patché finalement actuellement sur mon Mezzo 322. Or, ce Mezzo 322, si vous vous rappelez, il gère la zone bar et la zone accueil, sauf que je viens de dire que je voulais que ma télé puisse être diffusée également bah, dans des zones qui sont gérées par mon 604, c'est-à-dire mon restaurant, ma terrasse, mes sanitaires et mes cuisines. Donc tout simplement, si je veux que ces sources soient disponibles pour mon 604, et ben dans mon espace ici, je vais pouvoir dire que cette source-là, j'active le partage d'Ant et maintenant en fait, il va prendre cette source analogique, la convertir en source d'Ant et elle sera disponible pour mon autre méthode. Pareil hein, pour ma zone Sonos. Et pareil également pour, bah là c'est dans l'autre sens, hein, ma source qui est branchée sur mon 604 que je veux rendre disponible pour mes zones qui sont délivrées par mon 322, et ben mon PC ici, je vais activer le Dante Share. Donc là, elles apparaissent tous, hein, comme on l'avait vu dans une vidéo précédente avec un logo Dante. Ça ne veut pas dire que ce sont des sources Dante, nativement Dante, hein, c'est-à-dire que la source d'origine, là, elle est analogique, hein, vous voyez bien. Mais à partir du moment qu'il y a du Dante qui est impliqué, et ben, du coup, il vous la sort comme source Dante.
Faites attention, cette possibilité de convertir des sources analogiques en dantes pour les redistribuer, elle n'est pas disponible sur Canali. Je pourrais pas vous dire pour le moment ce qu'on pourra faire ou non sur Unicast si ce sera compatible avec ce type de projet, donc je me prononce pas. Je compte pour le moment considérer ça uniquement sur Mezzo, puisque vous pouvez mettre quand même du Canali sur un projet de dynamique distribution, mais par contre, il faut considérer que le Canali, lui, va recevoir uniquement, ou s'il a besoin d'utiliser des sources analogiques, ce sera uniquement pour une redistribution locale, en fait. Donc voilà, là je suis content avec ça. Si vraiment vous voulez mettre un petit peu plus à jour, bien entendu, on pourrait, donc Link, ça on a vérifié que tout était bon. Les zones, on a créé nos différentes zones et on voit qu'on n'a plus de points d'exclamation. Par contre, contrôle, on n'a pas mis à jour. Donc là, c'est pas bien grand-chose, mais on pourrait dire également, tout simplement que dans les zones que j'autorisais sur ma WM Touch, je rajoute les zones que j'ai créées précédemment. Voilà. Donc ça, rien de bien particulier. Pareil sur les vues de type AppView, hein, s'assurer que tout soit bien en ordre. Maintenant, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est comment ça se passe si ce restaurant, en fait, il fait partie c'est un sous-ensemble, en fait. Il fait partie d'un hôtel ou d'une surface commerciale. Je pourrais être tenté, et je peux le faire d'ailleurs, de rajouter mes espaces hein, de ma surface commerciale à la suite. Seulement, vous comprenez bien que ça va vite être le bazar ici, je vais plus m'y retrouver. En fait, ce qui est possible de faire, c'est que vous pouvez faire différents workspaces. Donc, je vais retourner dans Add. Donc, si je clique sur cette flèche-là, la première chose que je vais faire, c'est que cet espace-là, je vais le renommer restaurant. Donc, je prends le workspace actuel, je double-clique et je vais appeler ça restaurant. Voilà. Admettons que je vais faire un nouveau workspace, finalement, puisque je vous ai dit, mon restaurant fait partie d'une entité. Donc, j'aurais, par exemple, juxtaposé un second bar ou un autre espace secondaire. Donc là, pour ajouter un deuxième espace, je clique sur Add New Workspace. Et puis là, je vais l'appeler espace 2. J'ai pas été très imaginatif, mais vous voyez l'idée. Donc là, j'ai mes deux espaces, je suis content avec ça. Par contre, vous voyez ici, donc je peux passer à restaurant si je souhaite, et quand je passe à espace 2, ça change pas au niveau de mes amplis. Simplement parce que la manière dont sont pensés les workspaces, c'est qu'on a deux types de workspaces. On a des workspaces enceintes, donc enceinte source, et des workspaces amplificateurs. Ça veut dire qu'il faut que je réplique ça finalement côté ampli. Pour info, vous avez vos raccourcis si vous voulez voir ça. Donc si vous faites A pour amplifier, je vois que je suis que dans la partie amplificateur. Si je fais D pour dual, je reviens sur ampli et haut-parleur. Et si je fais S pour speaker, je fais finalement, je lui donne que la vue speaker. Donc ça, c'est mes petits raccourcis clavier. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ici de faire suivre ça. Alors pourquoi ces deux workspaces séparés? Tout simplement, c'est parce que vous pourriez, surtout dans le cas d'un centre commercial, avoir une baie qui soit commune. Et après, vous avez vos différents espaces au niveau de vos enceintes. Donc, c'est pas plus mal que ce soit séparé entre ampli et finalement l'autre partie qui est source et haut-parleur. Le tout, c'est de le savoir. Donc là, par exemple, je vais faire suivre ça. Moi, je vais considérer que mes amplis ils sont physiquement dans les espaces concernés, c'est-à-dire dans l'espace restaurant et dans l'espace, mon deuxième espace. Donc là, c'est la même chose. Hein. Workspace, je vais l'appeler restaurant. Vous pouvez prendre le même nom, hein, ça pose pas de problème. Et puis, je vais créer un nouveau workspace que je vais appeler cette fois-ci, non pas restaurant, mais espace, hein, puisque c'est mon deuxième espace. Donc, là, je vois ce qui se passe dans mon restaurant des deux côtés. Je vais retourner un petit peu sur le restaurant. Et maintenant, on va regarder comment je peux finalement, à la fois créer un workspace en parallèle. Donc là, on va aller très vite, hein, on va dire que c'est une surface de vente ou peu importe. Et surtout, comment je vais pouvoir envoyer une source qui vient de mon workspace restaurant à mon workspace, finalement, espace 2. Donc, si je retourne dans mon espace, ici, des deux côtés, donc là, je vais faire quelque chose de très simple. Je vais juste prendre un mezzo. Donc, je retourne dans Add, Amplifier, et puis mezzo. Je prends pareil un Dante, hein, puisque du coup on est en Dante sur le reste, donc je ne vais pas faire du mélange. Donc je vais prendre le plus petit, le 322 AD. Add and close. Et puis le 322 AD, on va mettre une ligne de haut-parleur 100 volts. Donc là, je vais faire pareil, hein, linéaire. Si vous voulez regarder tout ce qui va être preset, bien sûr, il y a toujours une vidéo pour ça. Hein. PowerSoft Linear Ceiling Default, ça m'intéresse. On va lui dire que c'est une ligne de 4, qu'elles sont en parallèle. Voilà, en 100 volts. Je prends le profil par défaut, ça me convient. Ensuite, je vais lier mes enceintes, hein, donc ça on l'avait vu. Et puis on va peut-être, avant de faire ça, ajouter quand même une source locale. Donc là, je vais prendre une source analogique, espace 2. Voilà. On va prendre une icône, peu importe. Hein. On va lui dire que c'est de l'analogique, du stéréo, de canaux, et en termes de patch, que finalement, c'est raccordé sur mon, vous voyez, ils sont bien répertoriés hein, ici pour pouvoir les retrouver facilement, donc ils sont bien dans espace, et puis je prends 1 et 2. Voilà.
J'active bien le Danger, hein, comme on a vu la dernière fois, pour que tout simplement je puisse rendre ça disponible à d'autres endroits. Donc là c'est bien, j'ai fini Add, maintenant je vais faire Link. Donc pour lier tout simplement mes enceintes à mon canal d'amplification, donc là je prends le canal 1. Et puis maintenant je vais aller dans Zone. Donc on avait nos zones pour notre restaurant la dernière fois. Et puis on va s'ajouter finalement des zones pour cet espace de vente. Donc là je vais faire Add Zone. Et puis cette zone-là, on va la renommer et je vais l'appeler finalement espace. Voilà. Alors après, dans les faits, à vous de voir hein, si vous voulez remettre une WM Touch, ce genre de choses. Là, c'est pas l'objet de ça. Moi, ce que je veux surtout pouvoir vous montrer, donc je vais assigner cette source locale, mes haut-parleurs dans mon espace 2. Donc là, actuellement, mon espace 2, finalement, il est autonome. Il fonctionne en local, il n'a aucune corrélation avec mon espace restaurant. Si je veux pouvoir récupérer une source de l'espace restaurant et l'envoyer dans cet espace, comment ça se passe? Eh ben, c'est très simple. Ici, je retourne dans mon workspace restaurant. Et admettons que la source que je veuille partager, c'est le décodeur télé parce que lui, il est commun et on diffuse la même chose, admettons. Et je suis toujours sur Assign. Et je vais rajouter cette source TV qui est dans mon espace restaurant. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette source-là, non seulement elle est dans un workspace différent, mais en plus, rappelez-vous, c'était une source analogique qui a été convertie en Dante. Donc là, on voit vraiment le cas d'usage où on passe par tous les chemins. Donc là, c'est très bien. Et vous voyez bien que je peux, dans cet espace 2, maintenant, sélectionner soit ma source locale, soit ma source qui vient de mon autre espace. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Bien sûr, ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que si je prends un élément de l'espace, par exemple ma cuisine, et que dans la cuisine, je veux pouvoir récupérer ma source locale de mon autre espace, je peux l'ajouter dans les sources autorisées. Et là, l'utilisateur, maintenant, pour cuisine, il aura également cette source espace 2 qui sera disponible. Donc ça, c'est la première petite chose que je voulais vous montrer. L'autre chose que je veux vous montrer dans ce cas-là, on a terminé sur la partie finalement multi-workspace, hein, c'était assez simple, c'est comment j'exploite les sorties analogiques des mezzos. Alors, les mezzos, ils ont une particularité, ils en ont deux d'ailleurs. La première, c'est qu'ils peuvent rencoder finalement des sources analogiques en Dante, ce que peut pas faire un Canali. Et la deuxième, ça concerne les mezzos 2 canaux. Les mezzos 2 canaux, je vous ai dit plusieurs fois dans la série de vidéos, qu'en fait, ce sont des mezzos 4 canaux, dont 2 amplifiés. La seule chose, c'est que sur un mezzo 2 canaux, vous pouvez faire 2 zones. Si par exemple, je prends l'exemple de celui-ci qu'on avait dans notre workspace finalement espace 2, actuellement, je retourne dans Add, Link plutôt, on voit qu'il n'y a qu'une seule enceinte de patché. Il n'existe que dans une seule zone. Vous ne pouvez pas faire 4 zones. Néanmoins, vous pourriez imaginer qu'on ait 2 lignes d'enceinte pour cette zone-là, ça ne poserait pas de problème d'utiliser tous les 2 canaux d'amplification. Ça n'empêche pas d'utiliser les canaux non amplifiés, pour soit rajouter un amplificateur tiers sur ces sorties, soit pour faire complètement autre chose. Moi, je vais imaginer le cas du complètement autre chose. On imagine que ça, c'est dans une baie et qu'on souhaiterait, on avait vu qu'on avait mis une petite platine Event à l'extérieur du restaurant, et on souhaiterait enregistrer quand il y a un prestataire qui vient, en fait, qui font un show, et puis pour republier ça sur le réseau social de l'établissement. Donc là-dessus, je brancherai un enregistreur. Comment je vais représenter mon enregistreur? Alors, ce que je vais faire, si je veux des égalisations, je peux prendre des enceintes avec des égalisations dans la base de données, mais moi, c'est un enregistreur que je veux. Donc, a priori, si j'ai des égalisations, s'il me faut des égalisations, je vais plutôt les faire à la volée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Add, et puis je vais ajouter des enceintes finalement, classiques. Alors, c'est assez bizarre d'ajouter des enceintes pour représenter un enregistreur, j'en conviens, mais vous allez voir, vous pouvez le faire comme ça. Donc, je vais reprendre PowerSoft linéaire. Donc là, je peux prendre n'importe laquelle, hein, ça n'a pas d'importance vu que je tiens pas compte des paramètres de puissance et autres, vu que ça c'est patché sur une sortie analogique. Donc je vais prendre peu importe colonne par exemple, quantité, je vais en prendre 2. Parallèle, je vais lui dire non. Et puis je vais faire add and close. Donc là, il va m'en ajouter 2 séparément. Ensuite, je vais renommer. Donc là, tout simplement, ma colonne, je vais l'appeler rec left, et l'autre, je vais l'appeler rec right. Comme ça, même si c'est pas la bonne image, je vois à peu près à quoi ça correspond. Ensuite, je vais y patcher, bien entendu. Donc là, 1 et 2. Et puis, je vais créer une zone avec ça. Là, c'est pas très compliqué. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je fais add zone. Et puis, en bas, je vais l'appeler cette fois-ci rec. Vous voyez que là, je vais pouvoir prendre assign. J'assigne mes 2 enceintes à cette zone. Et puis, je vais dire quelles sont les sources autorisées. Ce qui fait qu'au niveau de l'enregistreur, ils vont pouvoir choisir qu'est-ce qu'ils veulent enregistrer sur l'enregistreur. Alors bien sûr, il faudra lancer de l'autre côté aussi la lecture sur l'enregistreur, hein. Ça, l'interface PowerSoft, elle connaît pas le fonctionnement de l'enregistreur.
Donc cette partie-là, je la considère pas, mais en attendant, c'est pour vous donner un cas d'exemple. Et ben du coup, je vais pouvoir dire, bah, est-ce que je vais enregistrer ma source locale espace 2, mettons, et puis je vais laisser le choix, je vous avais dit, on va en prendre une qui vient d'un autre workspace. On va prendre restaurant, et puis celle que je vous avais donnée en exemple, c'est celle-ci là, c'est cette platine là, event. Donc vous voyez à peu près comment vous pouvez également utiliser ces sorties analogiques sur les mezzos finalement de canaux. Donc on a terminé sur la partie finalement qui était prévue hein, sur cette présentation vidéo. Il y a d'autres choses. Donc, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur le site de PowerSoft. Ils font des formations qui sont très très bien faites, alors qu'ils sont en anglais, mais vous en avez deux en fait pour l'installation et deux pour le touring. Même si vous faites que de l'installation, bah, faites les deux, parce que bah, par exemple, un exemple tout bête, c'est que la partie égalisation, ils l'ont mis sur la formation touring, alors que à mon sens, c'est quand même quelque chose qui sert également en installation. L'autre petite chose, bah du coup, on fera peut-être nous des vidéos supplémentaires, hein, je sais pas encore. En attendant, déjà là, vous devriez avoir de quoi faire pour déjà la majorité de vos projets. Donc voilà, merci d'avoir suivi toutes ces vidéos, et puis peut-être à une prochaine pour une prochaine vidéo.